Pourquoi les araignées ont la taille si fine? Compère Araignée, le mari de Dame Araignée, trouvait que sa femme et ses enfants mangeaient vraiment trop. Il ne restait jamais assez pour lui, surtout qu'il avait bon appétit. Il alla demander conseil à Compère Lapin. Comment s'y prendre pour manger à sa faim? Celui-ci lui dit « Il faut vous retirer au fond des grands bois, loin de votre famille. » C'est ce que fit Araignée sans tarder. Il se mit à défricher au bout de la forêt, planta des ignames, des madères, des couscous et toutes sortes d'autres vivres. Enfin, il put manger et boire comme il entendait qu'un homme de sa qualité devait le faire. Pendant ce temps, sa femme et ses enfants, dans leur vieille case, mouraient de faim. La pauvre Dame Araignée pleurait et se lamentait. Un jour, une bonne vieille fée lui apparut et lui dit « Qu'as-tu à pleurer ainsi, ma pauvre petite araignée ? » « Il y a longtemps que mon mari m'a abandonnée et que nous mourons de faim, mes enfants et moi. »« Où donc se cache-t-il, ce bourreau ? » ?»« Je n'en sais rien, » dit la pauvre femme. Alors, la bonne fée la consola et, lui donnant des baguettes magiques, lui expliqua. « Ton mari se cache au fond de la forêt par égoïsme et gloutonnerie, pour n'avoir pas à partager son pain avec vous. Prends cette baguette et aux heures des repas, à midi et le soir, frappes-en votre table. Alors, la chaudière dans laquelle ton mari a fait cuire son manger viendra se poser sur votre table, et vous vous régalerez tous. » Dame Araignée remercia la bonne fée et reprit courage. Lorsque vint l'heure du dîner, elle frappa la table de la baguette et on vit arriver par les airs et se poser au milieu de la table, sous les yeux étonnés des enfants, une chaudière pleine jusqu'au bord de racines cuites à point, aromatisées de thym, d'oignons et de piments. Et les enfants, qui depuis longtemps n'avaient mangé à leur faim, se jetèrent sur la chaudière et la vidèrent en un clin d'œil. Puis la chaudière s'en retourna à travers les airs et vint se poser vide devant Père Araignée, qui était bien étonné, ne comprenant pas du tout ce qui lui arrivait. Il s'occupa toute l'après-midi à faire bouillir une autre chaudière de racines. Quand le repas fut cuit, Père Araignée eut soin de porter la chaudière sous un arbre et de l'amarrer solidement à l'aide de grosses cordes à une branche de l'arbre. Mais rien n'y fit. À l'heure du souper, juste quand le repas n'était pas trop bouillant, les cordes se détachèrent et la chaudière partit. Compère Araignée put la suivre un instant des yeux et humer un peu du bon fumet du plat qui s'en allait. Au bout d'un certain temps, la chaudière revint vide. Le lendemain, Père Araignée attacha son canari avec des chaînes pareilles à celles qu'on prend pour attacher les bœufs. Mais ce fut peine inutile. À midi, les chaînes se brisèrent comme des fils d'araignée, la chaudière partit et revint vide. Père Araignée grinçait des dents. La faim commençait à le tirailler. Il savait bien qu'il était inutile de se mettre en colère, mais au moins, il aurait voulu savoir où allait ce maudit canari et qui mangeait son repas succulent. Le lendemain, il s'attacha avec une corde à une des anses de la chaudière. Lorsque vint midi, la chaudière s'enleva du foyer et entraîna avec elle Père Araignée. Il fit avec elle, pendu comme le poids du fil à plomb, le voyage par-dessus les arbres. Arrivé à destination, la chaudière se posa sur la table devant les enfants joyeux. Le pauvre Père Araignée était en piteux état, les jambes brisées par les chocs contre les arbres, la face égratignée, déchirée, en sang, et la voix lui manquait pour demander pardon à sa pauvre épouse. La corde qu'il s'était mise autour des reins, pour s'attacher à la chaudière, lui avait tellement serré la taille qu'il étouffait. Et c'est depuis lors que les araignées ont la taille si fine.